Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Le 30 juin, le Rassemblement national arrive en tête du premier tour des élections législatives. Un tiers des électeurs choisissent ce parti, soit 2 fois plus que la performance des législatives de 2022. Un résultat qui confirme la montée du RN en France, puisqu'auparavant, Marine Le Pen avait déjà fait mieux que son père à toutes les élections. Alors qui sont ces électeurs de plus en plus nombreux? Quelles sont leurs motivations? Le score historique du Rassemblement national au premier tour des législatives repose sur la forte mobilisation de son électorat traditionnel, ouvriers, employés, ainsi que sur un élargissement de son socle. Dimanche, le parti est en particulier arrivé en tête et a gagné un grand nombre de voix chez les retraités, avec 31% des suffrages contre 12% aux législatives de 2002. Donc il occupe maintenant en termes d'âge toutes les catégories de la population à des niveaux sensiblement équivalents. On a également davantage d'électeurs RN qui appartiennent non plus seulement au milieu populaire, mais à la classe moyenne inférieure, voire classe moyenne tout court, que ce soit en perception subjective ou en données objectives pour définir cette classe moyenne. Et puis du coup, en conséquence, il y a une pénétration un peu plus forte chez les cadres qu'auparavant. Dimanche, 53% des électeurs du premier tour des législatives ont orienté leur vote principalement en fonction du pouvoir d'achat. Un chiffre stable, comparable à celui du scrutin de 2022. Le RN a acquis progressivement une crédibilité sur les sujets économiques, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans. Il était encore largement devancé par les autres coalitions ou forces politiques, notamment par la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, quand vous demandez à qui faites-vous le plus confiance pour améliorer le pouvoir d'achat, ou pour lutter même contre le chômage, ou des dimensions donc économiques, eh bien c'est le RN qui, bien souvent, arrive en tête. Le thème de l'immigration réalise, lui, une progression spectaculaire. Avec 38%, il arrive en 2e position des principaux moteurs de vote des Français. En 2022, il était seulement en 5e position et en 2017, l'immigration n'apparaissait même pas dans le classement de tête. En d'autres termes, vous voyez qu'il y a une cohérence entre les thématiques qui sont défendues par le Rassemblement national et les thématiques que mettent en avant les Français dans leurs priorités. Le vote FN puis RN a également longtemps été interprété comme une manière de signifier un ras-le-bol. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est-à-dire que le Rassemblement national en vient à incarner la figure de la dernière chance d'alternance de rupture. Les Français ont essayé la droite, puis la gauche, puis le et de gauche et de droite. Souvenez-vous, en 2017, le tic-tac qu'énonçait le président de la République, enfin le candidat de l'époque, pour dire que les Français étaient là des alternances entre la gauche et la droite et que lui proposait donc une offre différente. Eh bien, cette offre, elle a aussi finalement déçu et le Rassemblement national est une des rares formations qui n'a jamais exercé le pouvoir au niveau national, donc qui peut créer une forme d'espérance. Depuis son accession à la tête du parti, Marine Le Pen cherche à dédiaboliser son image. Le choix stratégique opéré par Marine Le Pen depuis plus de 10 ans maintenant, celui de la désextrémisation, c'est à l'évidence un choix payant. C'est bien ce qui permet de plus en plus à des Français de se dire pourquoi pas le Rassemblement national. Celui qui est devenu progressivement le diable de la République, qui était Jean-Marie Le Pen dans les années 80, c'est aujourd'hui davantage Jean-Luc Mélenchon. La chef de file a par exemple changé le nom du parti de Front National en Rassemblement National. Elle tente également de normaliser son parti en affirmant que le RN n'est pas un parti d'extrême droite. Il y a aussi un tournant qui est un tournant sociétal, c'est-à-dire qu'on voit bien que Marine Le Pen sur les questions sociétales, l'IVG ou par exemple le mariage homosexuel a une attitude beaucoup plus libérale que celle de son père qui, lui, continuait à essayer d'arrimer à son offre politique un électorat de droite catholique qui était profondément opposé à ces évolutions sociétales. Ainsi, lors du premier tour des législatives de 2024, le RN est arrivé en tête chez les femmes avec 32% des suffrages contre 17% aux législatives de 2022. Troisième élément, c'est à partir de 2017, et notamment après l'échec du débat
et l'échec aussi de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, c'est vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire, il reste évidemment, le Rassemblement national reste un mouvement très critique vis-à-vis de la construction européenne, mais il ne remet plus en cause l'appartenance de la France à l'Union européenne. Il ne se prononce plus pour la sortie, évidemment, de l'euro. Le RN a également l'avantage d'avoir une incarnation, même deux en Marine Le Pen et Jordan Bardella, deux figures qui sont de plus appréciées de leurs partisans.